d'être avec nous dans ce live Télé Finance. Place tout de suite au chrono-CAC. On va suivre l'ouverture de la bourse de Paris avec ce matin Antoine Quesada, trader, formateur et coach sur AQTS.fr. Bonjour Antoine. Bonjour Clotilde. Qu'est-ce que ça donne ce CAC? Qu'est-ce qu'il a ouvert? Oui, en légère baisse. Très légère baisse, absolument. On est à 5528 points, moins 0,39%. Conformément au futur, qui donnait cette petite indication. Alors rien de méchant, bien que bon, on revient sur le bas de ce fameux canal horizontal qui traîne des pieds depuis déjà plusieurs semaines. Et hier, à l'occasion donc de l'intervention de Madame Lagarde, en temps réel, on a vu le CAC effectivement perdre une cinquantaine de points, qui correspond à peu près à la moitié de ce canal qui fait 100 points entre les points bas et les points hauts. Les points bas étant les 5518. Voilà, là on est à 5528 à l'heure actuelle, donc entre 5518 et 5616, bon bref, vraiment 100 points. Alors déjà la semaine dernière, c'était avec vous ici en direct, on a vu une petite cassure très légère, une petite figure chartiste qui nous donnait ces fameux 40 points de rebond, qui nous a ramené sur les plus hauts avec quelques points supplémentaires, mais rien, ça n'est pas une vraie cassure, une vraie décision du marché de prendre de la hauteur. Alors que dire? Donc l'intervention de Madame Lagarde, qui était très attendue, elle n'a pas déçu, enfin elle a été conforme à ce que les investisseurs attendaient, c'est-à-dire une voix très rassurante, tellement rassurante qu'on commence à se demander si finalement il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite au soutien. Alors c'est vrai que la situation est tellement particulière qu'il faut se montrer à la hauteur de cette situation. Et les banques centrales, donc notamment la BCE hier, a montré qu'elle serait là. Donc évidemment, ça c'est de nature à rassurer et à maintenir, je dirais, les cours sur leur niveau actuel. Alors si on regarde le graphique qui est là, donc en journalier, on voit la fameuse bande de Bollinger, donc ce boyau bleu qui traduit la volatilité du marché. On voit bien qu'elle s'est bien rétrécie depuis déjà une dizaine de jours et qu'on est toujours donc sur cette zone d'indécision en fait, d'indécision mais qui ne montre pas de fragilité pour autant. Alors c'est vrai que pour revenir sur un marché comme celui-ci, on aimerait voir le marché retracer, c'est-à-dire reperdre quelques pourcents pour ensuite avoir des signaux acheteurs. Alors vendredi dernier, je vous disais également que la fameuse moyenne mobile à 20 unités de temps, qui est la ligne en pointillé ici, qui devait servir de support lorsqu'on l'atteindrait, et effectivement on l'a atteinte mardi et il y a eu une légère réaction dessus. Et cette moyenne mobile, à l'heure actuelle, elle tourne autour des 5535 points, donc cette zone-là, qui est une zone donc de maintien momentané, voilà. Et donc elle est toujours d'actualité. Donc pour aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'est pas cassé ce canal, alors c'est un petit peu ennuyeux de faire des analyses qui sont quasiment les mêmes tous les jours, mais bon, on n'est pas devin, et justement, savoir intervenir sur les marchés, c'est savoir attendre que le marché prenne une décision et ensuite accompagner le marché. C'est pas nous qui allons provoquer le marché de toute façon, donc une décision, ça serait un mouvement haussier ou baissier, une cassure de ce fameux canal qui fait 100 points de large et qui à ce moment-là donnerait une orientation avec un potentiel qui, à la baisse à court terme, si on venait à casser, ce qui n'est pas forcément écrit, si on venait à casser le bas de ce range, on aurait 100 points de potentiel baissier, c'est-à-dire en dessous de la limite des 5518, que l'on a tapé d'ailleurs hier, mais on a rebondi à l'occasion du discours, au début du discours, on descendait vraiment vers le bas de ce range, et ensuite évidemment, on est revenu vers le haut. Donc la limite basse, si on venait à la casser, c'est-à-dire une clôture sous les 5518, provoquerait, déjà graphiquement parlant, sur un graphique en 4 heures, pour ceux qui s'intéressent vraiment de très près à l'analyse technique, donnerait une figure de retournement, enfin un épaule-tête-épaule, voilà, de court terme, qui donnerait un potentiel de 100 points à la baisse. Mais ce n'est pas du tout gagné. En revanche, aujourd'hui, si on repassait, et ça c'est... si on repassait au-dessus des 5565-70 points, on aurait toutes les chances de revenir sur le haut de ce range. En clair, on est toujours dans ce range de 100 points. On a ouvert pratiquement entre les deux bornes, légèrement en dessous. Si on se casse vers le bas, évidemment, on a 5 points de perte. Et si on franchit les 5570, il y a toutes les chances de revenir sur le haut de ce canal. Mais encore une fois, aucun danger majeur sur ce marché, bien que, bon, les bonnes nouvelles attendues hier et qui ont été validées
font qu'il n'y a pas de surprise. Donc, elles étaient déjà intégrées dans les cours. Hein. Ça n'a pas été une surprise, puisqu'on sait très bien, et ça a été clairement dit ces derniers mois, que les banques centrales, aussi bien la Fed aux États-Unis que la BCE, allaient se montrer accommodantes et à la hauteur de la situation. Donc, pour le moment, statu quo, surveiller donc le bas du canal et le haut, et la zone des 5565-70, qui est pour moi le pivot au-dessus duquel ou en dessous duquel on a une cinquantaine de points à gagner ou à perdre. Merci beaucoup Antoine Quesada. Suivez dans un instant les Market Movers.